Demander de l'argent pour tes photos te fait peur et c'est normal. Mais heureusement, tu n'es pas seul dans cette situation. C'est arrivé à quasiment tous les photographes débutants et tu vas finir par te détacher de cette peur si tu écoutes cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette peur est normale, pourquoi il faut la surmonter et surtout comment il faut la surmonter. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des conseils concrets jusqu'à la fin de la vidéo. Alors dans un premier temps, je tiens à te rassurer et à te dire que c'est normal d'avoir peur d'annoncer ses tarifs, surtout quand on débute. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as toujours l'impression de ne pas être assez bon. Et du coup, tu vas ressentir un peu ce syndrome de l'imposteur. Tu vas te demander justement pourquoi est-ce que moi je mériterais d'avoir de l'argent pour ce que je fais maintenant, sachant que c'est quelque chose que j'aime et que je sens que je suis pas encore au meilleur niveau que je pourrais atteindre dans ma vie. Donc souvent, c'est dû à un manque de confiance en soi et en ses photos. Parce que justement, quelqu'un qui est passionné, il va très vite remarquer les moindres détails, les moindres défauts dans ses photos. Et du coup, il va très vite se dire que ses photos ne sont pas encore parfaites et qu'elles ne méritent pas encore de l'argent. Sauf qu'il faut aussi que tu saches que pour quelqu'un de lambda, eh ben, des photos qui pour un passionné ne sont pas au top seront en fait d'excellentes photos parce que justement c'est quelqu'un de lambda et qu'il a des standards au niveau photographique qui sont moins élevés que les tiens. Maintenant, il y a aussi la croyance limitante qui est de penser que vu qu'on a débuté il n'y a pas longtemps, ben, on ne mérite pas d'argent pour nos photos. Et là encore, c'est une croyance limitante qu'il faut effacer parce que c'est pas le temps d'expérience qui va te faire gagner de l'argent en photo, mais c'est ta compétence en tant que photographe et ta compétence en tant que marketeur de tes photos. Parce qu'il y a des photographes qui ont plus de 20 ans d'expérience, mais qui n'auront pas bien appris la technique, du coup qui ne seront pas fiables comme quelqu'un qui aurait pu commencer il y a un an en apprenant bien la technique et toutes les étapes qui te permettent d'avoir une photo convenable dans n'importe quelle condition. Il y a aussi le côté marketing, parce qu'un photographe qui a plus de 10 ans d'expérience mais qui est mauvais marketeur pourra demander des tarifs moins élevés qu'un photographe qui a 2 ans d'expérience mais qui est un bon marketeur. Et il y a aussi une troisième peur qui provoque justement cette peur d'annoncer ses tarifs, c'est la peur du rejet, la peur du non. Parce que du coup, la personne, le photographe, se dit qu'il va confronter ses photos et un tarif à un potentiel client. Et si le potentiel client dit non au tarif, et ben, il va aussi ressentir un non à ses photos. Et en tant que passionné, le fait de recevoir un non à ses photos, c'est-à-dire non, tes photos ne sont pas assez bien, c'est quelque chose de très douloureux et c'est une douleur que la plupart des photographes veulent éviter. Sauf qu'il faut savoir que la personne ne dit ni non à tes photos, ni non à ton tarif, elle dit non à ta valeur perçue mise en rapport avec ton tarif. C'est-à-dire que tu as juste mal communiqué ta valeur et c'est pas que tes photos qui sont moches, mais c'est juste que tu as mal communiqué le fait que tes photos vont régler un problème ou une douleur chez ton prospect. Et il faut vraiment que tu te rappelles pour changer ton état d'esprit que tu ne vends pas des photos. Tu vends une expérience, tu vends une transformation, tu vends une solution à des problèmes. Et c'est là où tu vas comprendre que tu peux pricer, tu peux te permettre de mettre des prix élevés au minimum convenables sur tes prestations. Parce qu'en fait, tu ne vends pas que des photos. Il faut aussi que tu penses au temps que tu as investi dans ton apprentissage, à l'argent que tu as investi dans ton matériel et à tout justement cette énergie qui a été investie dans la photo auparavant pour que tu te rendes compte justement que même si tu n'as pas fait des études en photographie, tu as passé énormément de temps et d'énergie dans ce domaine et que tu mérites du coup de l'argent en échange de toute cette expertise et de toute cette expérience. De plus, il faut que tu te rappelles que si tu fixes un tarif trop bas, il y aura une impression chez le client et chez le prospect de faible qualité. Parce que avant l'annonce de tes tarifs, il s'attendra à des tarifs à la hauteur du problème que tu règles. Mais si tu lui annonces des tarifs vraiment plus bas, ce décalage, en fait, ça va créer un doute chez lui. Et il va se dire que peut-être que les photos ne sont pas en fait si bien, peut-être qu'il n'est pas si fort, peut-être que justement il n'a pas d'expérience, il n'a pas l'expertise pour régler le problème que j'ai. Et il ira faire appel à un photographe qui sera sûrement plus cher, mais qui aura du coup plus confiance en lui, plus confiance en ses photos, plus confiance en son expertise. Et en plus, un client qui est sérieux, comme un professionnel ou quelqu'un qui fait vraiment appel à un photographe précis pour un besoin précis, il respectera plus un photographe qui est confiant en son travail et qui du coup demande des tarifs qui sont plus élevés. Parce que justement, il va lui plus s'engager financièrement. Et c'est-à-dire que pendant le shooting, pendant tout le processus, il sera plus engagé et du coup, il va plus respecter le photographe pour ce qu'il est et pour son expertise. Quand tu déclares un tarif juste
ou élevé, c'est que tu déclares, j'ai confiance en ma valeur de photographe et je vais pouvoir régler ton problème. Donc, je demande un tarif qui sera à la hauteur de l'importance du problème que je règle chez toi et du coup de l'engagement que tu dois prendre à vouloir régler ce problème. Maintenant, si tu veux prendre confiance en tes tarifs et prendre confiance en toi lors de la discussion avec un prospect, il va falloir que tu te prépares mentalement et même plus techniquement juste dans ton discours. Parce que dans ton discours, tu dois bien sûr pas venir avec les tarifs avant la communication de la valeur. Parce que là, la personne va avoir d'abord peur des tarifs avant même d'avoir vu les avantages que tu vas pouvoir lui apporter. Donc, le schéma que tu vas devoir respecter, ça va être une communication de la valeur. Donc, une communication avec ton prospect, comprendre ses problèmes, lui montrer que tu as la solution à ses problèmes et que tu as déjà réglé ce problème chez d'autres personnes. Et arriver à la fin justement de cette communication de ta valeur, là, tu vas pouvoir dire, donc, pour régler ce problème, je t'apporte ça, et ça va représenter un investissement de X. Et donc là, bah, c'est en fonction de toi. Mais par exemple, imaginons que moi, je fasse un shooting pour une marque de verre d'eau. Voilà, on va réutiliser la métaphore des verres d'eau, et que je veux pricer ce shooting à 10 000 euros. Et ben, je vais dire, vous avez un problème dans la communication et dans le marketing autour de vos verres d'eau, et j'ai une solution avec des shootings orientés pour améliorer le marketing de votre marque de verre d'eau, et ça va représenter un investissement de 10 000 euros pour la prestation. Comme ça, je vais pouvoir communiquer ma valeur, puis communiquer le prix qui correspond à cette valeur. Dans un deuxième temps, si tu veux prendre confiance en tes tarifs, il va falloir que tu fasses des recherches sur ton marché. Donc, tu vas pouvoir regarder tes photographes concurrents, que ce soit dans ton domaine ou dans des domaines qui peuvent se ressembler. Par exemple, si toi tu fais des photos de communication pour des parfums, tu vas aussi pouvoir aller regarder des photos de communication pour, par exemple, des sacs à main. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même type de produit, mais il y aura quand même certaines transitivité entre les tarifs des sacs à main et des parfums parce que c'est le même type de shooting, c'est le même type de problème que tu règles. Et du coup, une fois que tu auras regardé un peu la concurrence, tu vas pouvoir fixer des tarifs un peu plus bas que la concurrence au début pour pouvoir gagner en confiance, commencer par annoncer des tarifs justement plus bas en te disant que tu es légitime et en te disant que bah, tu ne vas pas pratiquer des tarifs qui vont surprendre ou un peu secouer ton client idéal, tu vois. Et une fois que tu auras pratiqué ces tarifs un certain temps, tu vas pouvoir monter étape par étape pour arriver au niveau de tes concurrents. Et une fois que tu seras au niveau de tes concurrents, là, il faudra changer ton offre, changer un peu bah, la valeur que tu apportes pour passer au-dessus. Mais il est largement possible de passer au-dessus et bien au-dessus de sa concurrence. Parce que si ta concurrence propose par exemple juste des photos pour aider le marketing des gens, toi tu vas pouvoir aussi proposer des photos, un accompagnement, un mood board et plein de choses autour qui vont pouvoir te permettre de passer au-dessus de tes concurrents et de doubler, tripler, quadrupler les tarifs de tes concurrents en apportant une valeur qui est complètement décalée et dépositionnée sur ton marché. Normalement, si tu as respecté ces étapes, tu auras collecté des témoignages qui te feront prendre confiance aussi en tes tarifs parce que justement, tu auras vu que tu es capable de régler le problème chez ton prospect et chez ton client idéal. Donc, pour résumer, la clé, c'est de comprendre ta valeur, de la communiquer et de ne jamais hésiter à annoncer tes tarifs. Même si au début, ça va faire peur, il faut vraiment que tu passes ce pas et que tu te fasses violence pour t'habituer à annoncer tes tarifs. Et il faut aussi que tu te souviennes que le rejet fait partie de la réussite, mais que les clients ne rejetteront jamais tes photos, mais qu'ils rejettent la valeur que tu as communiquée, et que aussi le rejet fait partie du processus et que chaque rejet te rapprochera de ta première réussite. Si tu veux plus de conseils pour structurer ton activité et commencer à gagner de l'argent avec tes photos, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description. Il y aura ma méthode qui permet de gagner 500 euros par mois avec la photographie en moins de 4 mois, peu importe ton point de départ. Et si tu as besoin d'une autre vidéo sur un autre sujet qui concerne la photo ou le fait de se professionnaliser en photo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai vraiment un plaisir de la faire dans les prochaines semaines sur cette chaîne YouTube. Sur ce, à plus.